témoin. Nous pouvons ouvrir dans nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu. Tokokufunga Biblia na biso na mokanda na Mathayo. Nous allons lire à partir du 13e verset Kobanda na mulongo ya zomi na misato du chapitre 16e. okapu ya zomi na motoba. Nous lisons pour la gloire du Seigneur Jésus. Totangi mpo na kikebo na nkolo Yesu. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, Wana Yesu akomaki na mabele ya César na Filipo, demanda à ses disciples, asengi na bayekoli na ye, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? bazali koloba ngai mwana na moto nazali nani? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, bayaloli ete bamosusu balobi ozali Yohane Mobatisi, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. basusu balobi ozali Eliya, bamosusu Yeremia to moko na basakoli. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Atuli bango bongo bino bolobi ngai nazali nani? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Simon apeteli alobi ozali Kristo mwana na Nzambe na bomoi. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu kokamata maloba alobi, tu es erré Simon, fils de Jonas, ozali moto na esengo Simon na mwana na Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Nzambi ezali makila to mosunile monisio yango te, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. kasi tata na ngai azali na lola. Et moi je te dis que tu es Pierre, Nde ngai nalobi na yo ozali libanga, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, likolo na libanga yango na kotonga eklesia na ngai, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. mpe likuke na likolo na ewelo ekotelemela yango te. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Na kopesa yo bafongola ya bokonzi na lola, Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. oyo yo kokanga na se na mokili ekokangama na lola, Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. mpe oyo kofongola na mokili ekofongolama na lola. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Nde alobaki na bayekoli bayebisa moto te azali Kristo. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Alléluia.
tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme tu l'avais été dès avant la fondation du monde. C'est de même que tu l'étais avec Moïse. C'est de même que tu l'étais en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous croyons que c'est le même Dieu au milieu de son peuple. Oh, notre Dieu, notre roi. Là où toi tu es Seigneur, c'est la joie parfaite. Là où tu es, c'est la victoire, Seigneur Jésus. Là où tu es, il y a les cris de joie. Là où tu es, Seigneur, il y a la guérison divine. C'est pourquoi ce matin, ce peuple est venu te rencontrer. Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui écoute et qui agit. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, nous sommes au Dieu au moment de l'écoute de ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous parler. Éloigne le prédicateur, Seigneur, du chemin. Et que toi-même tu puisses, oh Dieu, te manifester au-devant de ton peuple. Afin que tu transmettes la vie à celui qui sommeille. Et que tu donnes la joie à celui qui n'en a pas. Et que tu délivres les captifs. Et que tu sauves le péché. En ramenant les rétrogrades. Pour que notre joie soit parfaite. Mettons ce service, Seigneur, de l'écoute de ta parole. Et le diable, quelle que soit sa forme, qui viendra, Seigneur, pour déranger les enfants. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'esprit de sommeil et l'esprit de pensée négative. Laisse que les enfants soient concentrés, Seigneur, à l'écoute. Et tu sois une bénédiction pour ce matin. Nous remettons à toi, Seigneur Jésus, en te demandant de bénir le pasteur de cette église. Et tout frère et toute sœur qui est venu en cette église. Que chacun les rentre avec la joie dans son cœur. Nous le demandons ainsi dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que notre Dieu vous bénisse encore une fois. Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus. Lui qui nous a encore accordé cette opportunité de venir dans sa présence. Alors, c'est depuis le mercredi que nous avons commencé ce petit sujet. Que nous sommes en train de faire du bruit là-dessus. Pour les chrétiens du dimanche, nous sommes en train de parler sur le fondement de la foi chrétienne. Le fondement de la foi chrétienne. Si nous pouvons faire une petite marche en arrière. Le fondement, c'est quoi? C'est la base. En d'autres termes, c'est la fondation. Ici où nous avons lu dans le livre de Matthieu, ou dans l'évangile selon Matthieu, là au chapitre 16, il s'agit d'un entretien entre Jésus et ses disciples. Si vous voyez bien, ce n'était pas le premier jour que Jésus a choisi les disciples. Mais c'était pendant qu'ils faisaient marche ensemble. Alors les disciples devraient connaître Jésus. Parce que vous ne pouvez pas suivre quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais quand vous voyez cette question que Jésus a posée, cela démontre
que même les disciples suivaient quelqu'un qui ne connaissait pas bien. Parce que Jésus a posé une question de curiosité pour savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. Alors il a posé cette question comme les disciples avaient des maisons, ils avaient des quartiers où ils habitaient. C'est pourquoi Jésus a posé cette question pour entendre ce que les gens disent pour lui. Alors quand Jésus a posé cette question, il y avait de diverses réponses. Chacun pouvait donner la réponse qu'il connaissait. Chacun pouvait rapporter ce qu'il avait entendu parler de Jésus. C'est pourquoi ils ont dit, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Moïse, les autres disent que tu es l'un des grands prophètes. Toutes ces réponses-là étaient bonnes, mais ce n'était pas à leur place. Comme Jésus avait entendu qu'ils étaient sur la bonne voie, parce que frère Branham dit que la Bible de Genèse à l'Apocalypse parlait de Jésus-Christ. Même au psaume de David, c'était Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi toutes ces réponses n'étaient pas de mauvaises réponses, mais il fallait l'ajuster un peu bien pour que cela soit comme Jésus le voulait. Alors Jésus a posé la question. Maintenant vous qui êtes assis ce matin, qui dites-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Ils étaient tous silencieux. Mais on savait qu'il allait seulement demander pour les gens. Mais nous les connaissons pourquoi ils demandent. Jésus savait que bien qu'ils étaient ensemble, mais il n'avait pas encore découvert ce que lui était. C'est comme ça qu'il a posé cette question. Alors il y avait un silence terrible. C'est comme ça que Pierre s'est annoncé pour donner la réponse. Alors en donnant la réponse, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Tu es le roi de Dieu. Et quand il a donné cette réponse, Jésus avait eu la joie. Pourquoi? Parce qu'il a vu que quelqu'un l'a découvert. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre que tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Quand vous découvrez la personne de Jésus en vous, vous êtes un homme heureux. Vous êtes une femme heureuse. Pourquoi? Parce que la divinité est en vous. Amen. C'est ce que nous avons vu. Et Jésus a dit à Pierre que ce ne sont pas les sangs et la chair qui t'ont révélé cela. Et le prophète dit en d'autres termes, il a dit cette réponse tu n'as pas donné parce que tu as été à l'université. Tu n'as pas donné cette réponse parce que tu as entendu quelqu'un le dire. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Alors sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Et que Jésus a promis qu'il bâtirait son église sur la révélation de qui est Jésus-Christ. L'église de Dieu n'est pas bâtie sur la pierre, l'homme ou la personne. Mais l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Amen. Mais qui est l'église? Ce n'est pas ce temple. Ce n'est pas cet édifice. Mais l'église dont Jésus
parle, c'est l'église en personne. C'est l'homme et la femme qui est devant lui ce matin. C'est un chrétien. Un chrétien est basé sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Pour être chrétien, il faut avoir la révélation de Jésus. Parce que chrétien veut dire l'imitateur de Christ, ou celui qui suit Christ. Et cette personne-là doit avoir comme fondement la révélation de Jésus dans sa vie. Et comment avoir cela? Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait d'aller à l'université. Ce n'est pas le fait de venir chaque moment à l'église. Mais il faut faire quelque chose. Il faut passer par quelque chose. Et c'est là que Jésus va se révéler à vous. Amen. Ici dans le livre d'Exode, première partie, du 5 octobre 1955. 5 octobre 1955. Au point 8. Jésus a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut comprendre le royaume des cieux. Il n'y a pas moyen de comprendre cela à moins que vous soyez né de nouveau. Et alors, Dieu se révèle en vous. Et vous savez alors que vous êtes passé de la mort à la vie. En effet, personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Seul. Voyez, le seul moyen pour vous de connaître Jésus, que Jésus est le Christ, c'est lorsque le Saint-Esprit vous rend personnellement témoignage qu'il est le Seigneur Jésus ressuscité. Amen. Amen. Pour avoir la révélation de qui est Jésus, c'est seulement lorsque vous êtes né de nouveau. Aujourd'hui, Dieu a pourvu une voie. Pour connaître Jésus, il faut suivre la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Et pour avoir la révélation de Jésus, ce n'est pas un homme qui peut vous donner cela. Ce n'est pas un prédicateur qui peut vous donner cela. Mais pour avoir la vraie révélation de qui est Jésus, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut vous donner cela. Et comment Dieu va vous donner cela? C'est quand vous naissez de nouveau. Parce que le prophète Branham dit que vous ne pouvez pas vivre des fois. Vous devez premièrement mourir et ressusciter avec Jésus. Et quand vous ressuscitez avec Jésus, c'est Jésus qui rend témoignage pour vous. C'est Jésus qui va commencer à vivre votre place. Ce n'est pas lorsque vous connaissez les choses du monde. Ce n'est pas lorsque vous retenez les Écritures dans la tête. Ce n'est pas lorsque vous maîtrisez les citations du prophète. Mais c'est lorsque vous rencontrez le surnaturel. C'est lorsque l'enfant Jésus naît en vous. Quand vous pouvez maintenant le connaître. Parce que c'est lui qui rend témoignage en vous. Et frère Branham dit, peu importe ce qu'il pourrait faire, les gens de signes, les gens de miracles, vous ne reconnaîtrez jamais cela à moins que vous ayez une expérience personnelle avec Dieu. Si Jésus faisait quoi ce matin? Même s'il ressuscitait des morts, même si les aveugles voyaient,
Même si les estropiés marchaient, ce n'est pas cela qui va vous révéler la personne de Jésus. Mais il faut seulement que lui-même puisse se révéler en vous, en ressuscitant avec vous. Amen. Et le prophète dit, vous dites, eh bien, je crois cela parce que la Bible le dit. Eh bien, c'est bon. La Bible, elle est vraie. Elle sait cela. Eh bien, le prédicateur l'a dit. Lui peut-être le sait. Ma mère l'a dit. Elle le sait. Mais vous, qu'en savez-vous? Amen. C'est la question. Vous pouvez dire Jésus-Christ est le Seigneur. Que Jésus est Christ. Et frère Branham demande, comment vous le savez? Oh, parce que la Bible l'a dit. Parce que mon prédicateur l'a dit. Parce que mon pasteur l'a dit. Parce que ma maman me le répète. Maintenant, il pose la question. Vous qui êtes ici ce matin, qu'en savez-vous de Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus pour vous? C'est une question que chacun doit répondre. Le prophète demande, qu'en savez-vous? Il dit, vous ne saurez jamais cela avant que cela vous soit individuellement révélé par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais découvrir cela. Vous ne pouvez jamais connaître Jésus avant que lui-même se soit individuellement révélé à vous par le Saint-Esprit. Et alors, en l'acceptant, vous devenez une nouvelle créature en Christ Jésus. Même pour la seconde fois. Même pour la seconde fois. Bien, vous ne pouvez pas vivre les deux fois. Il vous faut mourir une fois pour naître de nouveau. Amen. Ainsi, lorsque vous mourrez en vous-même et que vous laissez de nouveau par le Saint-Esprit, il n'y a plus de raisonnement sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut premièrement mourir en vous. Votre propre vous doit mourir. Votre orgueil doit mourir. Vos péchés doivent mourir. Tout ce qui est en vous de mauvais doit mourir. Même les habitudes du monde doivent mourir. La coutume doit mourir. Tout ce que les grands-pères connaissaient doit mourir. Et c'est lorsque Jésus est en vous que vous devenez une nouvelle créature en lui. Amen. Amen. Et le prophète dit, il dit, vous ne faites que la recevoir dans ce qu'il dit. Et cela règle la question. Dieu l'a dit. Et cela se confirme. Quand Dieu entre en vous, il n'y a plus de raisonnement avec la parole. Mais vous croirez tout ce que la parole a dit. Vous croirez tout ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que pour croire à la promesse de votre jour, ce n'est pas vous qui devrez croire.
Mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui croit la parole. Parce que quelqu'un qui est mort en Christ et qui est ressuscité avec lui, c'est Christ qui vit à sa place. Alors lorsque la parole sort, ce n'est pas l'homme qui doit dire Amen, mais c'est le Saint-Esprit qui dit Amen à la parole. Amen. Et frère l'a dit, ainsi, ce merveilleux livre était quelque chose comme aujourd'hui. Je crois que l'Église elle-même est dans un grand exode aujourd'hui. Abraham pose la question et dit, croyez-vous cela? Un grand temps de séparation. Dieu appelle son peuple. Il a promis qu'il le ferait dans les derniers jours. Qu'il séparerait son peuple. Il n'y a pas longtemps, je parlais quelque part du message où le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Il n'y aura pas un temps intermédiaire pour la lumière. Il y a la lumière. Le matin, il y a la lumière. Et le soir, il y a un jour qui n'était ni jour ni nuit. Juste comme si c'était brûlé. Nuagé quelque chose comme ça. C'est à peu près ainsi que nous avons vécu. Amen. Nous sommes dans l'âge de la séparation. Vous devez vous séparer avec le péché. Vous devez vous séparer avec le monde. Parce que Dieu a donné un message pour faire entrer son peuple. Amen. Son peuple doit entrer quelque part. Comme il avait promis pour ce dernier jour. Que ça sera des jours ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Qu'est-ce que la lumière vient faire? C'est pour éclairer le chemin. Afin que celui qui suit Jésus-Christ ne soit pas perdu, mais qu'il puisse suivre la vraie et la bonne voie qui est donnée devant lui. Et ce jour, la promesse est accomplie. Nous vivons au jour de la promesse. Et frère Branham dit, et géographiquement, si vous le remarquez bien, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. La civilisation a commencé à l'est et a continué à avancer vers l'ouest. Et alors, quand l'église a commencé à l'est, le jour de la Pentecôte, c'était sur les gens de l'Orient. Et alors, comme ils voyagent vers l'ouest, en traversant le pays, l'évangile a été apporté de la même manière. Ça n'a pas été exactement. Nous avons dit, faites briller la lumière. Mais nous n'avons eu que le reflet de cette lumière qui a été enseigné au jour de la Bible. Mais en réalité, nous n'avons pas eu la lumière comme il en avait eu là dans le passé. Mais Dieu a promis cela. La lumière paraîtra le soir. L'évangile qui a commencé à l'Orient devrait être le même évangile. Mais frère Branham dit qu'on vient d'avoir la lumière.
Au cours des âges, il y a eu le reflet de la lumière. Mais Dieu avait promis que vers le soir, le soleil paraîtra. La parole de Dieu, c'est la lumière. Au nom des âges, veut faire de la parole une dénomination. Dieu quitte. Dieu se retire. Et il faut rester qu'avec le reflet. Mais la parole elle-même n'est plus là. Et Dieu a promis qu'au temps du soir, la même lumière qui était à l'est sera la même lumière qui sera à l'ouest. C'est pourquoi Jésus, la même parole que Dieu avait promis, que cela sera manifesté au temps du soir. Qui est Jésus? Pour ce matin, Dieu a dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Et frère Branham dit que Dieu a fait un secret qu'il voulait exprimer à sa création, à sa créature. C'est pour ça il avait caché cela. Et en se manifestant, en s'identifiant à la promesse des prophètes, des psaumes, tout ce que la Bible, c'est ce que Dieu avait promis. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Jésus était le sujet de la Bible. Jésus était le sujet des psaumes. Et frère Branham dit, les chansons et les cantiques de la Bible doivent être Jésus. C'était Jésus. C'est pourquoi vous les chantez. Quand vous composez vos cantiques, quand vous composez vos chansons, ne chantez pas votre pasteur, ne chantez pas votre grand-père. Toutes nos chansons, tous nos cantiques doivent s'identifier à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui le sujet de la Bible. Jésus, c'était Dieu incarné. Jésus était l'image visible du Dieu invisible. Tout ce qui était en Dieu était en Jésus. Parce qu'il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et toutes choses a été faite par lui. Par qui? Par Jésus. Jésus était la plénitude de Dieu incarné. Nous ne sommes pas comme des témoins de Jéhovah qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, comme si Dieu a eu des rapports avec une femme pour avoir Jésus. Quand Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant, cela ne voulait pas dire que tu es le Fils biologique de Dieu. Mais tu es Dieu dans la dispensation des fils. Amen. Tu es Dieu manifesté dans la dispensation des fils. Au ciel, il n'y a pas trois dieux. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les attributs de Dieu.
Celui qui est devant vous, c'est un frère. Pour vous qui êtes là, je suis un prédicateur. Mais mon épouse est là. Si on lui demande qui est celui qui prêche là, il va dire mon mari. Et quand mon fils arrive, on lui demande qui prêche là-bas, il dira c'est mon papa. Est-ce qu'il y a 3 personnes ici? C'est une personne avec les attributs que Dieu, quand il était chez Abraham, il était dans la dispensation de paix. Quand il était avec Moïse, il était dans la dispensation de paix. Et quand il est descendu dans ses corps, en Jésus-Christ, c'était Dieu dans la dispensation de fils. Et cela ne fait pas de lui un fils biologique de Dieu. Mais c'est Dieu avec une fonction pour accomplir une mission. Amen. Et le prophète dit, de la même manière qu'il était en Orient, la lumière de la parole manifestée, Dieu avait promis qu'il en sera de même vers le soir. Vers le soir, il n'y aura pas de reflet. Mais c'est la même lumière qui était en Orient qui doit être manifestée. Amen. C'est la même lumière. Il n'existe pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais avec des différentes fonctions. Il est Dieu le Père. Il est Dieu le Fils. Et il est le Dieu le Saint-Esprit. Quand vous comprenez qu'il y a un Dieu Fils, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu Père. Mais il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous adorons. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Et le prophète dit, et c'est à peu près ainsi que nous avons vécu. On avait déjà vu ça. Il dit, nous avons eu assez de lumière pour savoir que nous devons vivre correctement. Mais la lumière de la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus par ces signes, prodiges et miracles, il en a toujours eu dans chaque âge. Chaque fois que Dieu s'est manifesté, il y a toujours des signes et des prodiges. Au paragraphe 11, frère Ranamti, et la même lumière qui a brillé sur les gens d'Orient, en l'an 33 après Jésus-Christ, brille sur les gens à l'Occident en 1955 et 56, manifestant le même Saint-Esprit, le même résultat, la même puissance, le même Jésus, le même chant, le même genre de personnes qu'autrefois. La lumière est donc apparue au temps du soir. Comme la lumière est apparue, nous avons assez de la vérité. Et nous devons nous séparer du péché. Parce que le péché, c'est le ténèbre. Et là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas demeurer. Nous avons assez de lumière. Comme ça a été manifesté à l'Orient,
Le même Jésus, quand il était à l'Orient, il a fait des prodiges et des miracles. Et le même Jésus, pendant qu'il est à l'Occident, à l'Ouest, au temps d'histoire, comme il avait promis que le soleil paraîtra, et aujourd'hui, la lumière est ici, nous devons vivre une vie différente du monde. Pourquoi? Parce que le même Dieu s'est manifesté au milieu. Parce que ce même Dieu est ici avec nous. Jésus-Christ se révèle à celui qui s'attend à lui. Amen. Amen. En faisant comment? En mourant par vous-même et ressusciter avec vous. Amen. Et quand vous faites cela, vous êtes la semence prédestinée d'Abraham. Et la semence prédestinée d'Abraham est celle qui croit la promesse de Dieu. Parce qu'Abraham, c'est lui notre Père. C'est lui le Père de la foi. Il a cru à la parole de Dieu. Il a cru tout ce que Dieu avait dit. Parce qu'il était sûr que même si j'ai vieilli, mais comme Dieu me promet, c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui va mettre encore cette puissance-là en moi. Et aujourd'hui, la puissance de la résurrection, il n'y a que Dieu qui peut mettre cela en vous. Amen. Et le prophète dit, dans le message, la semence ne dit pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Au point 63, frère mon dit. C'est pourquoi l'enlèvement est différent. Et ça sera seulement pour la semence royale d'Abraham. Cela ne peut venir de la semence naturelle, charnelle de l'Église. Elle devra être la semence royale de la parole de Dieu à travers Abraham. La semence royale. C'est pourquoi l'enlèvement doit avoir lieu en premier. Parce que vous vous souvenez, parce que souvenez-vous, nous les vivants qui seront restés, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Car la trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux et rencontrerons le Seigneur dans les airs. Remarquez, il est encore écrit, et le reste des morts ne revient pas à la vie pendant le 1000 ans. C'est la promesse de Dieu pour la semence royale d'Abraham. L'enlèvement qui doit avoir lieu est pour la semence royale d'Abraham. Les gens qui ont reçu la lumière du jour, les gens qui ont reçu la lumière du temps d'histoire, ce sont eux qui sont propriétaires de cette promesse. Parce que l'enlèvement est une chose vraie et réelle. Et cela doit se passer. Amen. Et c'est pour la semence prédestinée d'Abraham. Et frère Branham dit que cela doit se faire. Parce que quand vous regardez dans 1 Thessaloniciens, il est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et quand les morts
ressuscite, ceux qui seront vivants vont les voir. Et vous verrez certainement ceux qui sont morts en Christ. Vous les reconnaîtrez. Et le prophète dit, quand vous voyez cela, sachez que l'enlèvement va avoir lieu. Et quand cela va se faire, ça sera d'un seul coup. Et les morts qui sont ressuscités et les vivants vont ressusciter ensemble. Mais qui va être enlevé? Ce n'est pas celui qui vient à l'église. Ce n'est pas celui qui vit la vie du monde. Parce que Dieu, quand Jésus va revenir, il va prendre une partie de lui. Il va prendre son épouse. Pourquoi? Parce que par la parole, l'époux et l'épouse sont devenus un. Si vous voulez connaître l'époux, sonnez l'épouse. Pourquoi? Parce que l'épouse connaît bien l'époux. Et quand l'époux viendra, ce n'est pas pour prendre la voisine, mais c'est pour prendre sa chérie épouse. Et cette chérie épouse est de la semence royale d'Abraham. Celui qui a reçu la promesse. Et frère Branham dit, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux. Et rencontrerons le Seigneur dans les airs. Remarquez, il est encore écrit, et le reste des morts ne revient pas à la vie. Pendant 1000 ans, ils n'hériteront pas donc ensemble. Ils ne seront pas ensemble dans la rue. Il y a absolument une église naturelle et une église spirituelle. Une église charnelle et une église spirituelle. Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la semence royale d'Abraham. Il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle. Prédestiné d'Abraham. Quand vous recevez la parole et que vous croyez en Jésus-Christ, la Bible dit que vous êtes passé de la mort à la vie. Il n'y a plus de jugement pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà justifiés. Et le prophète dit, à ceux qu'il a justifiés, il les a appelés. Et à ceux qu'il les a appelés, il les a prédestinés à la vie. Vous ne passez pas au jugement parce que vous êtes passé de la mort à la vie. C'est vous qui jugerez le monde. La semence prédestinée d'Abraham. Amen. Est-ce que vous voyez cette différence? Frère Branham dit, parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. La semence prédestinée d'Abraham. Ils ont accepté les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Et ces sacrifices est Christ, la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et la Bible dit, celui qui entend ma parole, le mot signifie comprend n'importe quel ivrogne. Peut l'entendre et ensuite s'en aller. Jésus a dit, celui qui entend mes paroles
parole. Frère Branham dit, c'est pour tout le monde. Même un ivrogne, même un hippocrite, même un escroc, même un magicien, même un féticheur, même un sorcier, quand il entend la parole de Dieu et qu'il croit en cela, il est passé de la mort à la vie. Ce matin, même si tu es encore englouti dans le péché, la parole de Dieu est une semence qui donne la vie. Et quand vous voyez cela, vos péchés sont pardonnés. Parce que vous devez accepter ce que Dieu a fait pour vous. Ce que le sacrifice a fait pour vous. Dieu a donné Jésus comme sacrifice pour que vos péchés soient pardonnés. Et quand vous acceptez cela, vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Et il n'y a plus de condamnation pour vous. Personne ne peut vous condamner. Personne ne peut vous indexer. Parce que vous avez reçu quelque chose de Dieu. Mais celui qui entend ma parole, comprend ma parole, et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. Celui qui comprend ce glorieux mystère de Dieu révélé, celui qui comprend le mystère de Dieu révélé, Christ est le mystère de Dieu révélé. Et quand vous comprenez cela et que vous l'acceptez, vous êtes passé de la mort à la vie. L'expiation est pour vous. Vous n'avez aucun péché sur vous. Pourquoi? Parce que Dieu, il s'était caché dans les arbres, s'est révélé aujourd'hui dans sa parole manifestée, dans sa parole au temps du soir, au temps présent. Amen. Et le prophète dit, comment Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un. Ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie des êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est. La même chose, alors que le soleil se couche à l'ouest, Jésus manifesté était Dieu. Et cela a été fait dans l'âge des êtres humains à l'est. Et le prophète dit, ça doit être la même chose. Dieu doit se révéler dans l'âge des êtres humains aujourd'hui avec la même puissance. Amen. Avec la même puissance. Et le prophète dit, et faire la même chose
Alors que le soleil se couche à l'ouest. Et se manifester dans une église épouse. La parole rendue manifeste. Vous voyez, ce sera celui qui comprend. C'est cela. Savoir. Celui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne viendra pas au jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jésus se manifestant aujourd'hui répond à la question. C'est la réponse à la question. Quand vous croyez que le même Jésus qui était à l'Orient est le même Jésus qui est ici ce matin, il n'y a pas de jugement pour vous. C'est pourquoi l'évangélisation au temps d'histoire, c'est prêcher Malachie 4. C'est lui qui croit Malachie 4. Il n'est pas souvent au jugement. Il est passé de la vie de la mort à la vie. C'est pourquoi frère Branham dit, il n'y aura pas de vierge jaune dans le message. Pourquoi? Parce que le message, c'est la lumière. Et quand la lumière vient, vous ne pouvez pas avoir de doute. Amen. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est la brochure. C'est la brochure, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez vu ça? Parce qu'il y a la lumière. Mais pendant la nuit, s'il y a de l'obscurité dans cette salle et que j'ai levé ceci, si je pose la question, vous allez dire, quand il est passé là-bas, il avait la brochure, il avait la tablette, il avait la Bible. Chacun va donner une réponse. C'est la Bible, c'est le téléphone, c'est la montre, c'est le micro. Mais celui qui a la lumière ne peut pas avoir de doute. Aujourd'hui, le même Jésus que Pierre avait découvert s'est révélé à vous qui êtes ici ce matin. Amen. Et quand vous croyez cela, vous êtes candidat à l'enlèvement. Vous êtes passé de la mort à la vie. C'est que vous croyez, ce n'est pas tout le monde qui peut les croire. Parce que le prophète dit, même Jésus, lui qui était le Dieu tout-puissant, ce n'est pas tout le monde qui l'a cru. Amen. Et tout le monde aujourd'hui ne croira pas à la parole de vie. Ne croira pas à la parole de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilés. Mais vous n'avez plus de voile sur vous. Et Dieu n'a plus de voile sur vous. Dieu s'est complètement dévoilé et s'est manifesté pour faire le même œuvre qu'il a fait à nous à l'est. Il le fait encore à l'ouest. Amen. Et le prophète dit, dans le message, la présence de Dieu non reconnue. Du 18 juin 1964. 18 juin 1964. Au point 139. Frère Branham dit, et aujourd'hui, après 2000 ans, nous voyons toujours Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. Certainement parmi nous, faisant les œuvres qu'il fit fait
qu'il vit à cette époque-là et qu'il a promis de faire. Une génération méchante et adultère va chercher un signe, voulant toujours. Montre-moi ceci. Et si tu peux faire ceci, et faire ceci, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole rendue manifeste, devenant parmi nous. Combien devrions-nous remercier Dieu pour son glorieux signe? Jésus était Dieu dans la chair humaine. Mais ceux qui le voyaient ne le croyaient pas. Ils demandaient, si tu es Dieu, donne-nous un signe. Et Jésus avait dit, une génération adultère, pour demander un signe, il vous sera donné un. C'est lequel? Le signe de la résurrection. Jésus leur avait donné le signe de Jonas. Que Jonas a été pris dans le ventre du poisson. Et après quelques jours, le poisson a vomi Jonas. C'est le même signe que Jésus leur avait promis. Mais comme ils étaient voilés, comme ils étaient aveuglés, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Si tu es Dieu, montre-moi un signe. Fais ceci, fais cela. Non, notre Dieu a un signe. C'est la résurrection. Il leur avait promis. Tellement qu'ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Le signe de Jonas, la résurrection. On lui a demandé un signe. Mais Jésus s'est référé dans la Bible. Il n'a pas parlé de lui-même. Mais il a parlé de Jonas. Et il a donné le signe de Jonas. Et Jésus avait le signe de discernement. Et aujourd'hui, Jésus s'est manifesté avec le même signe. Quand le monde dit, si vous dites que Branham, c'est lui Malachika, montrez-nous dans la Bible le nom de Branham. Mais je vous dirai, de Genèse à Malachie, il n'y a pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas là. Mais Jésus était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament parlait de lui. Mais cela était voilé. Cela était caché. Parce que Dieu se cache toujours. Et se révèle dans la simplicité. C'est comme ça que pour les voir, s'attendait à ce que le nom de Jésus soit écrit dans la Bible. C'est pourquoi il ne pouvait pas les reconnaître. Amen. Et frère Branham dit que la femme ici, la reine de Séba, elle s'élèvera au temps de la fin. Elle condamnera le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le don de Dieu, mais ils n'ont pas reconnu cela. Mais elle est venue de l'extrémité de la terre. Elle est venue reconnaître les dons. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Faisant le même œuvre.
Et la reine de Séba condamnera le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le plus grand que Salomon. Jésus, dans sa parole, rendit manifeste, visitant son peuple. Mais le peuple ne le reconnaît pas. Oh, peuple qui t'a d'histoire. Le même Jésus qui s'était caché au trône des âges s'est révélé. Amen. Dans la dispensation du Saint-Esprit. Et s'est caché en se révélant dans un homme appelé William Marion Branham. Reconnaître Jésus aujourd'hui, c'est croire que Dieu nous a visités au travers Branham. Branham, c'est un homme. Branham, c'est un Dieu. Est-ce que j'ai chopé quelqu'un? Branham, il a voilé Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, j'ai voilé cette colonne de feu toute ma vie. Mais il faut faire attention. Branham n'est pas Dieu adoré. Branham n'est pas le Dieu adoré. Le Dieu adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La plénitude de la divinité était en Jésus-Christ. Les cieux et la terre ont été créés par lui. Tout ce qui existe ont été créés par lui. Mais aujourd'hui, le même Jésus est venu en Branham pour accomplir la promesse. Comme il avait écrit que vers le soir, le soleil paraîtra. C'est le soleil de la justice qui est Jésus-Christ. Il devrait paraître de nouveau pour donner un message. Le message est sorti pour le troisième exode. Et le dernier. Et le peuple qui entend cela est passé de la mort à la vie. Quand vous écoutez le message est Dieu. Le message est la vérité. Le message est Jésus dans sa nouvelle forme. Amen. Jésus qui était caché au long des arbres s'est dévoilé aujourd'hui. Jésus qui était caché dans les âges sombres de la vie parce qu'ils ont eu que le reflet. Mais vous ce matin, vous avez Jésus dans sa totalité. C'est pourquoi il a promis les œuvres que je fais, pronom personnel. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et frère Branham dit que les œuvres là, ce sont les œuvres de Dieu lui-même. Et un homme de chair, de d'os, ne peut pas accomplir cela. Mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ dans l'homme qui doit accomplir Jean 14:12. Amen. Vous devez croire cela. Croire le message, ce n'est pas le fait d'être membre d'un tabernacle. Parce que les disciples disaient que tu es Jean, tu es Élie, tu es Moïse, tu es l'un des grands prophètes. C'était la vérité. Mais la vraie vérité était cachée. Qui pouvait le donner? C'est lui qui a reçu la révélation. Amen.
Vous pouvez venir à l'église, 20 ans dans le message, 40 ans dans le message, mais dans le message, commençant par l'école de dimanche, vous connaissez Dieu par l'intellect. Mais connaître Dieu, cela doit venir par révélation. Il faut que Dieu se révèle à vous, pour que vous-même vous puissiez témoigner que Jésus-Christ est mon sauveur. Qui est Jésus? Selon vous. Parce que Jésus a beaucoup de facettes. Mais vous, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Jésus doit se révéler à vous. Amen. Dans le message Shalom, prêché le 19 janvier 1964, au point 66. Frère Branham dit, il disait, eh bien, vous êtes un grand homme. Vous êtes comme Moïse. Vous êtes un grand homme. Vous êtes comme il dit, ce n'est pas ça. Mais la révélation dit, tu es le Fils de Dieu. Amen. C'est ça que chacun peut dire. Jésus est le Fils de Dieu. C'est bien. Jésus est le grand prophète. C'est bien. Jésus est Dieu. C'est bien. Mais le prophète dit, mais la révélation dit, tu es Fils de Dieu. Qu'est-ce que la révélation vous dit de Jésus? Parce que Jésus doit se révéler en vous. Il doit se manifester à vous. Par lui-même. Par le Saint-Esprit. Non pas par un homme. Non pas par un prédicateur. Non pas par votre papa. Mais par le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est cette vérité révélée. C'est quoi? C'est cette vérité révélée. Je bâtirai mon église. Qu'est-ce? Il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est toujours Dieu. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il se manifeste comme il avait fait dans Moïse. Amen. Dans Élie. Et ainsi de suite. Jusqu'à Jésus. C'est pourquoi frère Branham dit, quand vous regardez, je n'arrive pas à me situer. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait le ministère de Moïse. Abraham, il y avait le ministère d'Élie. Abraham, il y avait le ministère de Josué. Abraham, il y avait le ministère de Jésus. Branham a reçu la totalité de la parole. Branham, c'est le reflet de Dieu. Si vous voulez voir Dieu aujourd'hui, voyez Branham. Si vous voulez voir Dieu aujourd'hui, voyez lui. C'est pourquoi il voulait demander à l'église. Oh l'église, je vous demande de croire à moi et de croire en Jésus-Christ, de croire en Dieu le Père. Quand vous croyez en Branham, vous avez cru en Dieu. Quand vous croyez en Branham, vous croyez Dieu
Parce que nous vivons dans l'âge de la parole. Et cette parole est rendue manifeste. Le même Dieu qui était dans Moïse, le même Dieu qui était à Élie, le même Dieu. Si vous entendez que Branham est mort, c'était pas. Pourquoi un prophète ne meurt jamais? Le messager et le message sont un. Pourquoi il est divisé? Comment il est scellé? Nous vivons dans l'âge de Branham. En dehors de Branham, il n'y aura plus de prophètes majeurs. C'est manifesté aujourd'hui. Nous sommes au temps d'histoire. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans cet âge. Alors quand vous croyez cela, cela vous épargne de la mort de la poussière. Quand vous croyez en cela, vous ne passerez pas au jugement. Parce que Dieu a promis que vers le soir, le soleil paraîtra. Et c'est le même Dieu aujourd'hui. C'est la fin de lui, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Vous voyez, ils ne vous ont jamais indiqué un groupe. Ils vous ont jamais indiqué une personne. Ils vous ont indiqué la parole de Dieu. Ils vous ont indiqué la parole. Dieu. Par où je vais commencer? Frère Branham pose la question. Et dit, vous pouvez poser la question. Par où vais-je commencer, Frère Branham? Il donne la réponse. À la croix. Commencez avec lui à la croix. Répandez-vous. Croyez la parole. C'est ce que dit la Bible. Et ensuite, vous suivez le rythme du reste de la parole. Amen. Le fondement de la foi chrétienne, c'est croire Jésus dans sa nouvelle forme. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand vous faites cela, Dieu se révèle en vous. Et vous pouvez vous poser la question. Je peux faire quoi? Frère Branham dit, commencez à la croix. Commencez avec lui à la croix. Répandez-vous. Croyez la parole. Le fondement de la foi chrétienne est basé sur la révélation de qui est Jésus aujourd'hui. Et Jésus aujourd'hui est la parole fléchée. Jésus aujourd'hui est la parole révélée. Jésus aujourd'hui est la parole manifestée. Vous devez le croire. Et cela donne la réponse à vos problèmes. Vous devez croire à cela. Cela vous donne le Saint-Esprit. Vous devez croire à cela. Et Jésus va vous visiter. Veuillez vous tenir debout. Le même Jésus est ici ce matin. Il n'a pas besoin d'un raisonnement. Il n'a pas besoin d'une connaissance de l'homme. Mais il a juste besoin de votre foi. Croyez que Jésus
le même ce matin. Croyez que Jésus vous a visité. Croyez que Jésus vous a sauvé. Et quand vous croyez cela, sachez que mon frère, ma soeur, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous ne pouvez pas passer au jugement. Croyez en Jésus. Croyez en Jésus. S'il y a quelqu'un ici ce matin, il n'a encore pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par le baptême d'eau. Parce que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous avez déjà pris ce baptême-là, sachez que vous n'êtes pas encore baptisé. Alors ce matin, vous avez entendu la voix de Dieu. Jésus vous appelle. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, mais qui a entendu cette parole, qui veut maintenant le suivre, s'il est là, il peut lever sa main. Parce que Jésus a besoin de vous. Et quand vous le croyez, vous êtes passé de la mort à la vie. Même si vous avez péché comment? Même si vos péchés sont rouges, lui vous pardonne. Il vous justifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut prendre le baptême?